nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir ici, au nom de l'Union syndicale solidaire, de la Centrale syndicale et populaire Con-Lutas et de la Confédération générale del Trabajo. L'invitation que nous avons lancée s'adresse à toutes les organisations syndicales qui se reconnaissent dans le syndicalisme de lutte, la démocratie ouvrière, l'auto-organisation des travailleurs et des travailleuses et la nécessité de transformation sociale. Notre invitation était suffisamment claire pour que chacun et chacune comprenne qu'elle ne s'adressait pas à celles et ceux qui utilisent le mot syndicalisme pour pratiquer la collaboration de classe sous quelque forme que ce soit. Nous avons besoin de travailler ensemble, avec nos références, nos pratiques qui sont parfois différentes. Comprendre que nos situations locales sont diverses, que les références politiques, philosophiques, organisationnelles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, tout ça est indispensable. Il y a à ces rencontres une soixantaine de délégations présentes, représentant donc autant d'organisations syndicales ou de courants syndicaux de pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. C'est donc à cette étape une réussite. Mais cette première réussite n'aura d'intérêt et de sens pour nous qu'à l'issue de nos 2 jours, selon ce que nous aurons décidé ensemble et surtout selon ce que nous mettrons en pratique dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent ensemble. Actuellement, en Europe occidentale, nous voyons cette grande crise du capitalisme qui a été présente dans d'autres parties du monde. Nous allons établir tout cela, nous allons nous rassembler pour lutter contre cette agression brutale qui est le capitalisme. Merci beaucoup, mes camarades. Je vous embrasse au nom de toutes les organisations ici présentes. Et pour finir, nous devons reconnaître aussi l'effort important des organisations et de nos camarades de Solidaires pour cet accueil et pour la disponibilité pour la tenue de cette rencontre. Merci beaucoup. Bom dia, companheiras e companheiros. Também em nome da CSP Con-Lutas. Bonjour à tous. C'est au nom de la CSP Con-Lutas et des organisateurs que je vous souhaite la bienvenue et que je salue ici l'importance d'une telle rencontre dans cette tentative d'organisation, de débat sur les défis qui se présentent aux travailleurs et aux mouvements sociaux populaires. Nous sommes ici car nous devons affronter une crise impérialiste internationale. Et sur cela, nous sommes clairs. Il est impossible aujourd'hui de bâtir une résistance qui mène à une victoire si celle-ci n'est pas fondée sur la solidarité internationale. Cela en premier lieu. A necessidade de resgatar sindicalismo verdadeiramente de luta, que seja contra a conciliação e os pactos sociais. Aujourd'hui, nous sommes face au besoin de sauvegarder un syndicalisme de lutte, un syndicalisme qui respecte le social, un syndicalisme où la lutte impérialiste est au centre d'un projet, un syndicalisme où une démocratie ouvrière, où la participation des bases décisionnaires soit le principe élémentaire, sans qu'il y ait des chefs qui viennent nous dire quoi faire, là où les travailleurs peuvent débattre, qui peuvent parler de leurs différences. Au moment où notre classe ne défend plus ce principe de lutte, nous ne pouvons pas parvenir à la victoire. Et c'est pour cela que nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui, car nous assistons à un processus embryonnaire, un processus clair. Nous ne sommes pas de grandes organisations, de grands organismes, mais je suis sûre que dans cette période de crise que nous vivons, où les travailleurs, la jeunesse, les femmes, les peuples opprimés se mobilisent, qu'ils agissent, je suis sûre que ceux qui seront présents dans cette lutte, dans ce projet concret de transformation sociale, de fin d'oppression, de fin de l'exploitation et qui répondent à des besoins concrets, peuvent construire une alternative et peuvent mettre à bas ce modèle. Voilà notre défi aujourd'hui. Il semble énorme, certes, mais il est surtout nécessaire pour que nous puissions concevoir un futur pour l'humanité, pour les travailleurs et pour les peuples du monde entier.
Je salue donc cette rencontre, je salue tous ceux qui sont présents et je remercie nos compagnons de Solader. Le premier débat pour aujourd'hui porte sur comment affronter le système capitaliste mondial dans un contexte de crise. Notre camarade de l'État espagnol fera une brève présentation de ce débat. Et puis, nous donnerons la parole à l'audience. Merci beaucoup. Nous devons nous féliciter puisque nous avons la possibilité d'affronter le capitalisme tous ensemble et de nous heurter contre cette crise. La première réflexion que nous voulons proposer et soumettre au débat se fonde sur le fait que toutes les politiques d'ajustement ont été appliquées en Union européenne. Il n'y a pas de politique différente. Et ensuite, le déficit, et donc c'est un sujet très bien connu par d'autres pays. Et donc, ce sujet vient d'arriver en Europe riche, et c'est nous, les classes salariales et pauvres, qui subissons les conséquences. Le cycle de démocratie représentative est clôturé. Le citoyen, en tant que personne, n'est plus fonctionnel pour la valorisation du capital. Nous pensons que cela est important car cela démontre quelque chose dont on parle beaucoup dans l'État espagnol. Ils appellent ça démocratie, mais ce ne l'est pas. Le capitalisme n'a plus besoin de ces démocraties représentatives. Il n'a plus besoin des citoyens pour valoriser le capital. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Il n'y a pas de marche arrière. On ne peut pas revenir sur des modèles productivistes de développement qui non seulement se sont déjà montrés infaisables, impossibles pour la planète, pour les gens, car ces modèles n'ont pas pu répondre aux besoins. Au contraire, ils nous amènent à des sociétés appauvries, pas seulement dans le sens matériel, mais aussi au sens idéologique, au sens des droits. Sí se puede cambiar las políticas para hacer posible otro mundo. On doit pouvoir changer les politiques pour un autre monde possible, une autre économie non spéculative ni compétitive, mais solidaire. D'autres façons de nous soigner sans intervention des pouvoirs privés. Mais il ne faut pas trouver un modèle qui va reproduire le modèle antérieur. Les conditions d'organisation du travail sont entre les mains des patrons. Si nous ne sommes pas capables de créer ce contre-pouvoir dans le domaine du travail, dans le monde du travail, nous aurons un problème profond. Le syndicalisme doit pouvoir contrôler les modifications des conditions de travail. Le syndicalisme doit rompre avec ce modèle productiviste et nous devons repenser les relations dans le monde du travail. La solution est dans le conflit et non pas dans le pacte social. Yo soy Julio López. Je m'appelle Julio López. Je suis le président d'un syndicat ouvrier au Paraguay. Nous venons avec une délégation de 5 camarades afin de partager cette expérience que nous considérons historique. Lo que los compañeros europeos están sintiendo como la pérdida. Ce que les camarades en Europe ressentent comme la perte historique de leurs droits au Paraguay, vu la réalité économique profondément dépendante du système capitaliste. Es aún mucho más cruda. En Paraguay impera un modelo agroexportador. Cette réalité se montre d'autant plus cruelle. Au Paraguay, le modèle agroexportateur fait la loi. El 2% de la población concentra en sus manos 2% de la population concentre 85% des terres cultivables. Il y a aussi un phénomène social qui se produit
un phénomène très inquiétant, qui est le déplacement de milliers et des milliers de camarades, des compatriotes paysans, qui sont en train de perdre non seulement leurs conditions de paysans, mais aussi leur propre culture. L'index de pauvreté ont aussi augmenté de 50%. 22% aussi pour les gens sans abri fixe. Et nous nous affrontons malheureusement à une situation de pauvreté extrême. Face à cette situation, nous devons agir. I think what we're witnessing over in the UK at the moment is a continuation of massive attacks on. La situation au Royaume-Uni en ce moment, c'est qu'il y a des attaques continues contre les travailleurs, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur donc public comme privé. Il est évident que ça ne marchera pas via la bureaucratie du mouvement syndicaliste britannique. Et donc nous devons nous organiser en tant que classe ouvrière pour essayer d'amener une forme de lutte et d'amener des mesures de changement. En Italie, nous voulons nous préparer pour la lutte en créant un instrument de coordination de lutte, un outil qui puisse vraiment nous unir. Donc, comme on l'a rappelé avant moi, pour nous, c'est important les principes de la démocratie ouvrière, c'est-à-dire que toute décision soit votée, décidée en assemblée et qu'il y ait une confrontation réelle entre des réalités différentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire notre slogan, notre nom, No Austerity? En fait, on essaye de créer un contrepoids à la bureaucratie syndicale afin d'organiser une coordination, une solidarité réciproque contre ce que la bureaucratie syndicale est en train de faire, c'est-à-dire diviser ces luttes. En fait, en Italie, ces bureaucraties syndicales craignent énormément qu'une mobilisation de masse puisse surgir. En cuanto a la pregunta, Sinaltrainal, pues hay que decirlo, se mueve en Colombia en un contexto de guerra. Nous sommes dans un contexte de guerre depuis des décennies. C'est une guerre entre un secteur du peuple et l'oligarchie qui défend le système capitaliste et qui contrôle le pays. C'est une oligarchie qui a fait de l'État un instrument de contrôle et d'appauvrissement des travailleurs de la population. Nous qui sommes présents dans des grandes entreprises du secteur agroalimentaire, elles sont toutes des multinationales, eh bien, les conventions collectives vont dans le sens de débattre avec ces entreprises la question du respect des droits de l'homme, des droits humains, le respect de l'environnement, le paiement des impôts, les investissements sociaux, une alimentation saine, la non-utilisation des OGM. El sindicato también de manera práctica, pues ha tratado. Nous avons aussi apporté une partie du salaire des travailleurs pour construire des écoles, des centres culturels, des universités pour contribuer à une amélioration de la société. As we are from many countries and we have there are a lot of companies that are in many of our countries. Comme nous venons de nombreux pays différents, il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes dans tous nos pays et nous pourrions essayer de nous organiser comme les multinationales et peut-être que la crise ou les crises pourraient nous amener la possibilité d'ouvrir de nouveaux espaces. Pas seulement d'améliorer les conditions de travail, mais aussi de prendre le pouvoir dans des industries tout entières. Donc pas simplement nous concentrer sur le lieu de travail, mais voir des choses de manière plus large. Il faut également être, bien évidemment, même si ça a été mentionné, mais je voudrais soutenir cela,
je voudrais soutenir les déclarations que vous voyez à côté de moi. Avant moi, une seule femme s'est exprimée. Et je pense que ça reflète quelque chose. Il faut être plus inclusif à ce niveau-là. Et je pense qu'on serait plus puissant en étant plus divers et plus inclusif. Et je pense qu'on serait aussi plus démocratique si on essayait de couvrir ou d'être plus représentatif de toute la force de travail, de toute la main-d'œuvre, mais pas seulement d'une partie de celle-ci. Merci. Pegando sobre o aspecto da crise mundial e das respostas, acho que tem debate qui est fondamental. Par rapport aux réponses que l'on peut fournir à la crise, je pense qu'il y a un point fondamental. Alors quel est le sens de cette réunion aujourd'hui? Ce qui est bon, c'est que nous sommes ici tous réunis, des organisations différentes, des travailleurs de différents pays, pour coordonner des luttes communes à partir d'une initiative que nous avons eue avec des camarades d'Espagne, de la CGT, d'Italie, des Disbusque, qui ne sont pas de General Motors, mais qui travaillent dans l'industrie automobile, avec des camarades de Colombie. Il y a eu un contact aussi avec les camarades d'Allemagne, l'usine de Boron, et des camarades aussi de PSA, Peugeot. Nous avons cherché à nous réunir lors d'une réunion en 2008 au Brésil, et nous avons rédigé un manifeste commun pour qu'il y ait une campagne internationale qui dénonce les attaques de General Motors. Et cette réunion a été vitale. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, parce qu'à cette réunion, nous avons réussi à voir les problèmes qu'il y avait à General Motors Brésil, à General Motors Allemagne, c'était les mêmes. Et au Brésil, nous avons dit, General Motors nous a dit, si vous ne réduisez pas vos salaires, eh bien, nous allons vous licencier, nous allons fermer notre usine. En Espagne, les camarades ont été menacés de la même façon. General Motors leur a dit la même chose. Si vous n'acceptez pas de réduction des droits, de perte des droits, nous allons vous licencier. Et aujourd'hui, cette menace est également évidente en Allemagne, à Bochum. General Motors a tout simplement décrété qu'elle allait fermer l'usine en 2016. Et nous avons pu voir tout cela lors de cette réunion. Les chantages, les attaques sont les mêmes. Et la seule solution, c'est d'avoir la même lutte. Il nous appartient maintenant de refonder une nouvelle communauté humaine. Et cette nouvelle communauté ne peut plus se baser uniquement sur les collectifs de travail, puisque le capital lui-même a fait éclater ces collectifs de travail. On a comme une sorte d'inessentialisation de la force de travail maintenant. C'est donc sur d'autres bases que notre syndicalisme alternatif et révolutionnaire doit absolument se constituer. On doit maintenant ouvrir les portes à la réflexion, à l'imagination, et pas simplement répéter les vieilles erreurs du passé, sous peine que notre syndicalisme alternatif en soit réduit au rôle de caniche derrière les grosses organisations et se contente d'être simplement la danseuse des organisations réformistes. I'm president of Most General Union, who covers all the workers. Je représente un syndicat qui couvre toutes les entreprises, toutes les filiales, qui donc permettent aux banques d'avoir des employés qui soient sous-traités. Et donc pour réussir à monter ce syndicat, nous avons formé une sorte de conspiration. Nous avions des faux noms. Et par exemple, moi j'avais un autre nom qui était le nom Anna à l'époque. J'avais pris ce nom pour qu'on puisse réussir à monter ce syndicat. Nous avons réussi à atteindre un certain nombre de succès à petite échelle. On a réussi à avoir un accord collectif, un accord cadre avec la compagnie qui dit que le salaire minimum dans l'entreprise devait être de 1 000 €. Et nous avons réussi à augmenter nos salaires via un système de coupons. Il faut savoir qu'il est interdit en Grèce aujourd'hui, c'est dans la loi, il est interdit d'augmenter les salaires. Et nous avons réussi à le faire via un système de coupons. Bonjour tout le monde. Au Maroc actuellement, il y a une tentative de détourner la révolution ou le processus révolutionnaire que se déclenche au Maroc par le biais du 20 février 2011 et qui continue jusqu'à présent. En ce qui concerne la situation dans l'union syndicale, l'UMT, l'Union marocaine du travail, je dois vous préciser que nous, ici présents avec vous, nous représentons l'aile démocratique qui a
subi une exclusion par la bureaucratie corrompue qui dirige actuellement cette centrale-là avec la collaboration de Mkhzen, du régime marocain. Il y a aussi présent avec nous un camarade qui est actuellement poursuivi par la justice parce qu'il a osé dire non. Il a dit non à la corruption qui existe dans le secteur des banques. Et cette corruption-là, il est dirigée par des dirigeants syndicaux. Le secrétaire national du secteur bancaire, il collabore très étroitement avec les corrompus dans les banques. Il essaye d'étouffer tous les voix qui essayent de lutter pour les salariés. En nuestro país se viene desarrollando una fuerte represión, Dans persecución. notre pays, le Pérou, il y a une répression très forte contre les travailleurs et les dirigeants qui luttent pour défendre les intérêts des enseignants, de la population, des travailleurs. L'année dernière, il y a eu une grève nationale qui a montré ce visage répressif de notre gouvernement, le gouvernement du président Ollanta Humala. Nous avons exigé le paiement de la dette envers les enseignants. Il y a une dette d'environ 20 000, 30 000 dollars et nous avons aussi exigé le respect des droits du travail, les droits des enseignants. Un pedido de que los sindicatos de todos los países también nos apoyen. Je demande à tous les syndicats de tous les pays de nous soutenir en solidarité, de soutenir les syndicats des enseignements du Pérou. Y rechazo, digamos, a la persecución que viven nuestros. Et aussi le refus de la persécution qui souffrent notre dirigeant dans notre pays. En Turquie, 50% des femmes travaillent de façon illégale, en noir, avec des salaires miséreux, avec 12 heures voire 14 heures de travail, sans sécurité sociale et avec une précarité absolue. Les femmes dans les entreprises peuvent y aller aux toilettes avec des chronos en respectant quelques minutes très strictes. Les employeurs mettent en place un ordre dans lequel les femmes peuvent faire des bébés. Si jamais une femme tombe enceinte alors que ce n'était pas son tour, elle risque d'être licenciée. In concreto, a me sembra che emergano 3 livelli. Concrètement, j'ai l'impression qu'il y a 3 types de conflits en fonction des zones géographiques et des catégories concernées. Un niveau de résistance face aux fermetures de sites, face aux licenciements de masse, face aux crises. Donc beaucoup de luttes sur ce terrain-là qui ont un caractère essentiellement défensif. Et il faut bien comprendre le mot défensif. Il est clair que dans un moment de crise, les luttes soient défensives, mais c'est normal, il faut se défendre pour aller de l'avant. Come dire, di conflitti radicali. Deuxième niveau, un niveau radical de conflit. Au niveau international, nous venons d'écouter le cas de la Grèce, et au niveau national. Et troisième conflit, des luttes pour la défense de la sécurité sociale et la défense des libertés. Mais si nous nous concentrons sur quelques points clairs comme les salaires, les revenus, les droits de citoyenneté, la conquête de liberté syndicale, et j'insiste sur ce point, sur les revendications qui ont été soulignées par beaucoup de ceux qui m'ont précédé, voilà, nous avons trouvé la clé de notre action. Donc cet après-midi, nous avons 2 séances. Quel travail, quelle possibilité d'articulation avec les associations, les collectifs, les comités qui agissent dans nos différents pays et au niveau européen ou international sur la question des droits fondamentaux, comme par exemple la question du droit au logement, comme par exemple la question des droits pour les chômeurs et chômeuses, mais aussi on pourrait parler de la question
du droit des femmes, du droit des migrants ou des luttes contre toutes les formes de discrimination. Il y aura un deuxième thème qui sera plus sur les propositions concrètes de lutte, de mobilisation, en rappelant qu'un des aspects de ces propositions concrètes peut être notamment la question des secteurs professionnels et du travail international dans les secteurs professionnels. Pour la CGT, le sujet de la relation entre le syndicalisme alternatif et de lutte et les mouvements sociaux suppose un grand défi. Un défi qui nous force en quelque sorte à transformer des choses que nous avions auparavant et aussi à chercher des formes d'organisation transversale entre la lutte syndicale et la lutte sociale. En Espagne, il y a 6 millions de chômeurs. Là, le chômage, le travail syndical face le chômage, vis-à-vis du chômage ne sert à rien. Nous devons chercher de façons de mobiliser les gens différentes, d'une façon différente. Il y a aussi de nouvelles réalités. Par exemple, les réseaux sociaux, la société online. Là, nous avons aussi de nouveaux outils pour mener une lutte. Nous devons aussi construire quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas seulement parler à la direction de la classe ouvrière, du Parti ouvrier. Il faut établir des relations horizontales et sur un pied d'égalité avec ces mouvements afin d'apprendre et construire ensemble de nouvelles façons de s'organiser et de lutter visant ce que nous voulons, une transformation de la communauté. Je me permets de revenir rapidement sur le débat de ce matin, parce qu'il y a des choses qui m'ont gêné. La description du système dans lequel nous vivons n'est pas une description simplement des méfaits du capitalisme en Europe. Les 30 glorieuses n'ont pas été glorieuses partout. Donc, si on veut s'entendre, si on veut travailler ensemble, ça veut dire qu'on doit avoir une description de ce que c'est le capitalisme au niveau international, de ce que c'est les méfaits du capitalisme au niveau international. Il ne faut pas qu'on ajoute vers la fin que ça se passe même au Sud, ils ont des problèmes, même au Sud, ils vivent ça, même au Sud. Non, soit c'est une vision unifiée qui nous appartient tous et qu'on a tous construit, soit ça veut dire qu'on passe à côté de la chose. Quelle est la nature des relations de ce qui est en train de se faire avec les centrales syndicales au niveau international, avant de parler des relations avec nos mouvements sociaux. Maintenant, au sujet aussi des débats sur le syndicalisme alternatif, il faudrait d'abord qu'on s'entende sur ce que c'est que le syndicalisme alternatif. Depuis ce matin, moi, j'ai l'impression que la valeur travail, que tout ce qui touche au travail est devenu la question centrale pour tous les syndicalistes. Mais nous venons de pays où le travail manque beaucoup. On doit leur dire, il n'y a pas de travail pour vous, on ne vous considère pas, vous ne rentrez pas dans nos préoccupations. Donc je pense que la question même du revenu, c'est comme si nous, on avait décidé que la question du revenu est entièrement liée au travail. And in Liverpool and in some other cities, in the last 8 weeks, there's been the beginning of an explosion. An explosion of the working class from... À Liverpool, depuis quelques semaines, il y a le début d'une explosion des communautés, des mouvements sociaux, des travailleurs. Et ils se décrivent comme les gens les plus pauvres, les travailleurs les plus pauvres, au chômage, ou les gens les moins bien payés qui sont en train de s'organiser en dehors du mouvement des syndicats. Et je suis sûr que ça reflète ce qui peut se passer en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays. Et Liverpool, le TUC de Liverpool a les portes grandes ouvertes pour ces gens-là. On a une bureaucratie qui est 100% opposée à ce genre de réunion, qui s'oppose aux liens qui peuvent se mettre en place entre des travailleurs de tous les pays de toute l'Europe. Nous avons organisé à Liverpool une conférence pour discuter de la manière dont la guerre générale allait se mettre en place. On a décidé de lancer une discussion intersyndicale avec des mouvements sociaux sur cette grève générale. On a donc invité un syndicat portugais pour parler, donc c'était le 14 novembre, pour parler donc de cette grève générale. Et c'était donc à nous d'organiser ce lien. Et je pense que c'est ça le vrai internationalisme.
C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui et nous allons continuer à lutter pour l'internationalisme, pas seulement contre notre propre capitalisme, mais contre notre bureaucratie syndicale, à nous aussi. En Belgique, on a 2 grandes fédérations syndicales, c'est tout, qui en plus ont des tensions l'une par rapport à l'autre, et ça crée des mobilisations divisées ou voire de l'immobilisme. Et donc là-dedans, il y a par contre des centrales plus ou moins combatives et progressistes. L'idée de la création de ce comité, donc ça s'appelle le Comité Action Europe, c'est de rassembler justement des militants syndicaux des différentes centrales les plus combatives, des militants associatifs et politiques, et des indignés, des travailleurs avec et sans emploi, etc. I think not enough. Et je pense que c'est pas suffisant de dire voilà, de faire la déclaration, de faire des déclarations, de dire des choses, de dire voilà, on a des problèmes. Je pense que il faut voir comment la classe ouvrière, comment les ouvriers, comment est-ce qu'ils ont formé l'internationalisme. No, for our purpose, notre but, notre intention, c'est d'apprendre ensemble, d'apprendre des autres et de voir comment on peut redéfinir la solidarité internationale. Domani c'è uno che sta perdendo il lavoro. Domani c'è un immigrato che stanno facendo espulsione. Demain, il y aura un immigré qui va être expulsé. Demain, il y aura un immigré qui n'aura pas sa carte de séjour. À Bologne, aujourd'hui, il y a une grande manifestation sur l'immigration. J'ai quitté la manif pour être ici aujourd'hui, à Paris, avec les syndicats alternatifs. Et j'ai pensé de trouver une alternative, y compris sur l'immigration. Vous le savez bien, depuis beaucoup d'années, nous avons subi l'esclavage, nous avons subi le colonialisme, nous avons subi l'impérialisme et maintenant on subit aussi la xénophobie, le racisme, le fascisme en Europe et dans d'autres parties du monde. Est-ce que cela vous semble un monde juste? Noi siamo soggetti, venduti. Nous sommes des sujets vendus par les syndicats bureaucratiques, soi-disant bureaucratiques, même par l'association Confindustria, l'équivalent du MEDEF français en Italie. Parce que vous savez très bien que le capitalisme lutte et exploite les travailleurs immigrés. On ne peut plus laisser les partis social-démocratiques qui sont complices du capitalisme. Eu gostaria de começar fazendo exatamente essa. J'aimerais commencer justement en vous faisant cette question. Onde estão as mulheres? Où sont les femmes? Somos 40% da classe. Nous représentons la moitié de l'humanité. Nous sommes 40% de la classe ouvrière. Nous faisons partie des plus pauvres du monde, nous représentons 70% des plus démunis et ces chiffres montrent clairement que le capitalisme sait ce qu'il a à faire avec ces différences qui existent au sein de la classe qui travaille. La classe qui travaille est constituée d'hommes et de femmes. Elle est constituée d'hommes, de femmes, de blancs, de noirs, d'indigènes, d'homosexuels ou hétérosexuels et le capitalisme se sert de toutes ces différences qui existent entre nous, au sein de cette même classe, et il les transforme en inégalités, et il nous exploite encore plus. Ce syndicalisme alternatif doit comprendre ces différences qui existent au sein d'une même classe et avoir une politique appropriée pour que ces différents secteurs qui se disent être une minorité, mais qui représentent la majorité, s'ils s'assemblent tous, puissent s'unir et pour que nous ayons une politique concrète. Há sentimento que permeia todo o debate. Il y a un sentiment général qui est sensible ici. Chaque camarade parle de ce qui se passe dans son pays, dans ses différentes catégories, dans ses luttes. Et ce que l'on comprend bien, c'est que sans unité internationale, nous ne pourrons pas vaincre la lutte de chaque pays. Et ce qui est ici présent dans la bouche de tous, et c'est autour de cela qu'il nous faut avancer. Mais il ne faut plus avancer dans cette façon de procéder habituelle, simplement dire ce qui se passe, chanter peut-être une petite chansonnette à la fin, puis partir. Nous maintenons ensuite quelques contacts, quelques échanges. Ce que nous
définissons comme tourisme syndical, les Cindy Tours. On traverse le monde entier en dépensant l'argent des travailleurs et à la fin, est-ce que nous ne faisons pas seulement du tourisme syndical? De maneira geral, todos nós, com as variações. D'une façon générale, nous percevons tous la crise économique comme étant internationale. Il ne s'agit pas de la crise de la Grèce ou de l'Espagne, ou la crise du Portugal. Soyons ici clairs et catégoriques, ce n'est pas non plus une crise européenne. C'est une crise du système capitaliste global. Nós pensamos, companheiros e companheiras, nas campanhas, o que é que conversamos entre nós e queríamos apresentar para vocês. Camarades, réfléchissons un peu à quoi est-ce que nous pensons lorsque nous faisons des campagnes. A forma como se concretiza a luta é... La façon dont la lutte se concrétise est l'expression d'une particularité nationale, comme beaucoup de camarades l'ont dit. Les attaques qu'ils ont souffert, la criminalisation, les emprisonnements, les assassinats. Mas isso, ao alavancar pelo... Mais lorsque l'on passe au niveau international, nous ne sommes pas face à une somme d'événements. Campagne et persécution contre ce dirigeant, une campagne contre l'attaque à ce pays, etc. Non, il faut que ce soit un élément d'unité autour d'un projet commun. A resposta a essa dimensão é essa. La réponse à cette dimension est précisément cette unité que nous devons chercher à construire. Nous n'avons pas encore de notion claire des choses. Malheureusement, j'aimerais aujourd'hui, et je pense que vous tous aussi, déjà convenir d'une date pour une grève générale européenne où nous associerons l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique et tous les travailleurs du monde. Voilà ce que nous aimerions du fond du cœur. Malheureusement, nous n'avons pas les conditions de le faire. Essa é a dimensão dos que querem fazer a história. Também saber como construí-la. Voilà la dimension de ceux qui veulent faire de l'histoire, savoir aussi comment la construire. Mais au vu de la situation actuelle, nous pouvons renforcer une campagne qui existe déjà, qui est sous-jacente dans chaque pays, de la nécessité de la réalisation d'une grève générale qui débute au sein des pays et qui devient internationale. Il y a bien entendu des inégalités en fonction de chaque pays. Mais aujourd'hui, l'Europe est au centre de la crise. La victoire ou la défaite de ce processus qui est en cours en Europe implique la possibilité de victoire ou de défaite des mouvements en Afrique, en Amérique latine, en Asie, dans tous les continents. Esse primeiro eixo, a crise, tem uma outra dimensão. Donc, le premier axe, celui de la crise. Il y a une autre dimension qui est le thème spécifique à chaque secteur. Ici, nous avons parlé de General Motors, nous avons fait des réunions sectorielles avec le secteur de l'éducation. Les camarades de la Turquie ont parlé de la grève en Turquie, comment en faire un moteur de solidarité intersectorielle. L'unité est l'essence de la lutte. Donc là, nous sommes toujours dans le premier axe. Donc, deuxième axe. Le droit et la défense du droit d'association. Voilà une autre criminalisation des mouvements sociaux. Il nous semble que c'est un thème intéressant de campagne. Et là, nous pouvons inclure l'emprisonnement de camarades en Turquie, au Pérou, les assassinats, la persécution de dirigeants syndicaux, tous les processus de lutte pour les droits des travailleurs. Cette attaque aux droits d'association. Troisième axe, qui fonctionnerait comme axe général de campagne. Donc en parallèle à ce processus de résistance et de lutte en Europe, il y a aussi une lutte anti-impérialiste au niveau international. Ensuite, le thème des oppressions est assez ample. Il implique les immigrants, le racisme, la xénophobie. Et il s'agit d'un axe qui, selon nous, implique aussi la question de la femme. Les délégations italiennes de résistance ouvrière et no austerity sont parfaitement d'accord avec la proposition d'avoir 4 campagnes internationales. Dans la campagne sur la crise impérialiste, nous pensons qu'il est important de rappeler les ouvriers de Fiat. Fiat a déjà fermé plusieurs usines.
Dans les usines du groupe Fiat qui sont encore actifs, les patrons baissent les salaires aux ouvriers en les mettant au chômage technique. Le nouveau contrat Fiat nie même les droits minimaux et les syndicats qui ne signent pas ces accords sont éloignés de l'usine. Nous devons mettre en deuxième plan les appartenances syndicales, nationales, politiques. Il y a une exigence d'unir ces luttes au niveau international parce qu'unis, nous devons gagner. Nous n'allons pas nous rendre. On voulait vous parler de quelque chose qui existe au niveau européen. C'est un réseau de travail, un réseau syndical et d'ailleurs avec des organisations qui sont pas non plus absolument tout à fait des syndicats, je n'ai pas le temps de détailler, mais le but de ce réseau notamment c'est d'échanger les informations. La première chose qui nous manque cruellement souvent relativement aux luttes dans nos différents pays, c'est de savoir quels sont exactement les enjeux, le contexte, etc. Et puis on a aussi entrepris quelques campagnes syndicales communes. Bon, évidemment, le but c'est de réagir quand l'un de nous est frappé dans son pays, de réagir collectivement et de le soutenir au niveau international. Le but c'est aussi d'essayer d'organiser une visibilité de la résistance syndicale de lutte au niveau européen. Des syndicats d'ailleurs aussi qui ne sont pas dans ce réseau, comme nos camarades de la RMT anglaise, dans le secteur rail contre la privatisation du rail. Il y avait eu une grosse manifestation dans la ville de Lille, au nord de la France, qui avait été quand même un succès qui est encourageant au niveau de cette construction. Good evening, brothers and sisters and ladies and gentlemen and fellow peasants. Nice to meet you. Bonsoir camarades, je suis ravi d'être ici, merci d'avoir organisé cette conférence. Vous l'entendez peut-être à mon accent, mais je suis d'Écosse, je ne suis pas d'Angleterre, hein. J'espère que vous pourrez comprendre ce que je vous dis. Je suis maçon, c'est mon métier. Et ce que j'ai appris dans l'instruction de la construction, c'est quand on commence à construire, on ne peut pas s'arrêter, il faut finir le travail. On n'a pas d'alternative. On est en une lutte, c'est une lutte de classe, c'est une guerre de classe qui n'a été déclarée contre nous par les riches. C'est eux qui ont déclaré la guerre, c'est pas nous. Et nous sommes en lutte, nous devons riposter et nous ne devons pas poser nos outils, nous devons continuer à bosser, nous devons continuer à lutter et nous devons gagner. Nosotros como trabajadores tenemos que organizarnos. En tant que travailleurs, nous devons nous organiser. Il n'y a rien qui soit impossible. Mes chers camarades, nous avons parlé, nous avons échangé avec les camarades d'éducation, ma camarade Tania du secteur bancaire, et nous voulons nous organiser en tant qu'un courant alternatif au Pérou. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Et nous voudrions que vous aussi, chers camarades, que vous preniez parti à cette lutte. Il ne s'agit pas de laisser prendre des décisions à la base, ni les dirigeants. Donc voici le syndicat que nous devrons créer afin de nous développer de manière conjointe et commune. Merci beaucoup à l'organisation et continuons d'aller de l'avant. Nosotros pensamos que podría ser que dentro de este mismo año se pudiera organizar a nivel mundial. Nous pensons que dès cette même année, nous pourrions organiser à l'échelle mondiale une journée spécifique, une journée d'action dans nos villes, dans nos lieux de travail, sous un même slogan. Nous pensons qu'il s'agit de quelque chose de faisable et nous vous invitons à en débattre dans votre entreprise, dans vos sections locales, de vos syndicats, partout où vous êtes présents. Essayez de voir, de sentir si les gens soutiennent cette idée. Donc, quand nous allons rentrer chez nous, je pense qu'il serait important de discuter de cette possibilité d'organiser une manifestation mondiale partout dans le monde et une grève mondiale aussi. Les camarades italiens nous en ont parlé aussi ce matin et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui soutiennent cette idée d'une manifestation mondiale. I would like to add in 3 points to the discussion that... Je voudrais ajouter 3 points à la discussion qui a été menée ici. On disait qu'on ne voulait plus voir de fermeture, de lieux de travail, d'usines, mais je voudrais ajouter à cette discussion que nous devons aussi réfléchir aux produits.
aux choses que nous produisons et à la qualité de notre travail, à la qualité des produits que nous produisons. Et je voudrais mettre en avant le fait que nous devons utiliser la crise et la fermeture des usines pour réfléchir aux produits et à la production que nous voudrions en tant que syndicat alternatif. On ne peut pas continuer à inonder la planète de voitures, de produits chimiques dangereux. On ne peut pas avoir une croissance permanente dans ce secteur. The second thing is not very clear to me how we organize the process. La deuxième chose, c'est pas très clair pour moi la manière dont on organise le processus de discussion. Comment est-ce qu'on va continuer à communiquer en tant que syndicalisme alternatif? If that could be made a little bit clearer. Et je pense que si je pouvais avoir des éclaircissements à ce sujet, sur la manière dont on va procéder à l'avenir, ça pourrait être utile. Ce matin, il s'agit de mettre en œuvre réellement les décisions, les orientations qu'on a évoquées. Donc c'est la question des moyens que nous mettons en œuvre ensemble pour effectivement faire fonctionner ce réseau international qu'on a décidé de mettre en œuvre, de faire fonctionner, de faire vivre et de développer. Nous, Sicobas, nous proposons pour une coordination dans le secteur des transports, de la logistique, des transports locaux, ferroviaires. Donc s'il y a d'autres organisations qui souhaitent coopérer avec nous, nous nous ferons un plaisir de travailler ensemble, sachant que nous, comme Sicobas, nous n'avons pas de grosse disponibilité en tant que nombre de personnes, mais nous ferons de notre mieux. J'ai beaucoup apprécié ce week-end. Pour moi, personnellement, c'était une excellente occasion de faire du networking. Donc hier, tous les gens des syndicats, de l'enseignement, on s'est rencontrés, on a partagé nos emails. Donc au niveau international, les enseignants sont en train de créer des liens. Tout notre groupe va se retrouver, on va se revoir en Angleterre. Et je pense qu'il est vraiment important de rencontrer des groupes qui viennent de notre secteur. Je vous apprends rien, hein, vous savez tout ça. En Angleterre, l'industrie et un certain nombre d'entreprises ont ce qu'on appelle une liste noire. Je ne sais pas si Paul ou Mike veulent se lever, mais ce sont 2 travailleurs anglais qui, parce qu'ils sont syndicalistes, ont été mis sur une liste noire. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus trouver de boulot, ce sont des maçons, ils travaillent dans la construction, mais parce qu'ils sont syndicalistes, ils ont été mis sur la liste noire, donc ils ne peuvent plus bosser. We could turn it round. I've called it a grey list. If a company, an organisation. Et je pense que ce concept de liste noire, on pourrait le renverser. J'appelle ça une liste grise. C'est une entreprise, une organisation opprime les syndicalistes. On pourrait les mettre sur une liste Internet. On peut essayer de ne pas les utiliser. S'ils ont des lois qui sont anti-syndicalistes, on peut essayer, on peut dire voilà, si on peut choisir de ne pas les utiliser, de ne pas être leur client. Hein. Donc c'est une chose ou deux que je voulais vous faire passer. Je pense que gardez-les en tête et vous pouvez en discuter entre vous. Mais je vous remercie. Nesse sentido, nós, da CSP Conlutas, estamos nos dispondo a discutir. Nous, à Conlutas, nous sommes disposés à débattre en fonction des demandes d'un chacun. Et si nous pouvons assumer, disons, ce lien avec les secteurs, par exemple le secteur de la métallurgie, nous pouvons très bien faire cela. Ainsi que pour ce qui concerne le travail des femmes. Bien entendu, ces propositions seront soumises à notre secrétariat, à notre coordination, mais nous voulons déjà nous engager dans ce sens, au moins pour ces 3 secteurs qui peuvent tout à fait accomplir ce rôle. De façon pratique, on peut mener les actions tous ensemble, collectivement. Alors, organiser une conférence de presse devant un des magasins, comme cela a été souligné hier, de Hermonogil de Zegba. Apparemment, c'est une entreprise italienne. Je ne sais pas s'il y a des entreprises ici sur Paris, mais en tout cas, organiser une conférence de presse pour dénoncer
la lutte, les licenciements massifs que cette entreprise mène en Turquie et la criminalisation de l'action syndicale. Participer et organiser également une conférence de presse devant Peugeot Olney. Nous, en ce qui nous concerne, nous relayerons cette action en Turquie. Deuxièmement, forger une solidarité concrète avec les luttes menées dans les firmes internationales. Sur le travail immigration, les camarades de la Coupe d'Italie et de la CNT Solidarité Ouvrière de France sont d'accord pour participer à la coordination, à l'animation et au lancement du travail sur ce secteur donc interprofessionnel sur le thème de l'immigration. Solidaire se porte volontaire pour coordonner les secteurs de la santé, des centres d'appel et le secteur ferroviaire. Ce travail à l'international par secteur permet de mieux se connaître, de créer des liens de confiance, et ils sont nécessaires, des actions de résistance, de solidarité. Il permet une information rapide qui, il est vrai, facilitée par l'utilisation d'Internet. Et je pense ici, par exemple, à tout ce qui peut concerner la privatisation des chemins de fer. En Europe, où pourtant on a un travail dans le secteur ferroviaire qui existe depuis de nombreuses années, on a seulement réussi à construire une grève avec des différents modes d'action en 2003, une fois une grève européenne, et encore pas dans tous les pays. Et pourtant, on a un vrai travail international. Donc c'est pour ça que, pour Solidaire, on considère que le travail par secteur est ce qu'il y a de plus important. J'ai une suggestion qui pourrait, je pense, profiter à tous. Dans la classe ouvrière en général, qui ne fait pas partie de nos syndicats encore, beaucoup de gens qui travaillent ne lisent pas. Et donc on va sortir, nous, on va diffuser beaucoup des choses imprimées sur papier. Mais une chose qu'on ne fait pas, c'est de faire des vidéos via YouTube, par exemple, pour diffuser nos messages. Nós saudamos os organizadores do encontro, em especial a CSP com Lutas, que nós ainda... Nous saluons les organisateurs de cet événement. Nous ne sommes pas encore affiliés à CNP con Lutas, nous la saluons tout de même. Pour notre syndicat, c'est un moment historique, participer ainsi à une rencontre internationale pour construire des initiatives réelles. Estaremos participando ativamente desta rede internacional que se formou aqui. Nous participerons activement dans ce réseau international. Nous pouvons par exemple débattre au niveau sectoriel autour de l'éducation, de la fonction publique, de la santé. Nous adopterons le manifeste de cette rencontre et nous le ferons lors des mouvements de notre organisation en mai. Les travailleurs, les étudiants, la classe ouvrière pourront donc en mai changer la réalité et augmenter nos conquêtes sociales. Merci. Le syndicalisme dont nous nous revendiquons ne saurait cautionner des pactes avec les pouvoirs en place pour valider des mesures antisociales. Le syndicalisme a la responsabilité d'organiser la résistance à l'échelle internationale pour construire à travers les luttes la nécessaire transformation sociale. Notre syndicalisme vise au renversement du modèle de développement économique, social et politique fondé sur l'hégémonie de la finance, du profit et de la compétitivité. Au contraire, nous voulons construire un système fondé sur les biens communs, sur la redistribution des richesses entre toutes celles et tous ceux qui contribuent à leur création, sur les droits des travailleurs et des travailleuses et sur un développement écologiquement soutenable. Nous revendiquons l'extension, la démocratisation et l'appropriation sociale du service public, éducation, santé, transport, énergie, eau, logement, etc. La libre circulation des personnes et l'égalité des droits sociaux et politiques de tous et de toutes, indépendamment de la nationalité, de l'origine, du sexe, font partie de nos objectifs communs. Notre syndicalisme allie la défense des intérêts immédiats des travailleurs et des travailleuses et la volonté de changement social profond. Il ne se limite pas au champ revendicatif économique, il englobe des sujets comme le droit au logement, à la terre, l'égalité entre hommes et femmes, l'antiracisme, l'écologie, l'anticolonialisme. Les intérêts que nous défendons sont ceux de la classe ouvrière, travailleurs et travailleuses en activité ou en retraite, chômeurs et chômeuses, jeunes en formation. Ils s'articulent avec ceux des peuples de toutes les régions du monde. En cela, nous nous opposons frontalement au patronat, au gouvernement et institutions qui sont à son service et nous revendiquons
notre autonomie vis-à-vis de toute organisation politique. Des organisations syndicales internationales existent. Des réseaux syndicaux ont été créés sur des champs professionnels ou géographiques. D'une région du monde à l'autre, nos histoires syndicales, nos structurations syndicales, nos affiliations syndicales sont différentes. Mais nous partageons ce qui est essentiel. Nous sommes déterminés à avancer dans la coordination du syndicalisme de lutte au plan international. Nous ne proclamons pas la constitution d'une nouvelle organisation syndicale internationale. Nous décidons de renforcer, élargir, rendre plus efficace un réseau du syndicalisme offensif, démocratique, autonome, alternatif, féministe, internationaliste. Nous voulons partager nos expériences, s'enrichir des résistances et acquis de tous, construire l'unité à travers les frontières, mettre en œuvre la solidarité internationale. Face à la crise qui frappe les populations de tous les pays et dont le capitalisme est responsable, il est nécessaire de coordonner et unifier nos luttes. Notre combat se mène contre toutes les oppressions, et notamment celles envers les femmes. Nous interviendrons de manière unitaire et coordonnée pour appuyer des luttes et des campagnes internationales préexistantes. Enfin, nous mettons ensemble les moyens matériels nécessaires à la réussite de nos projets communs, sites web, liste d'échanges par mail, coordination par secteur professionnel, etc. Voilà donc ce texte que nous allons évidemment traduire le plus rapidement possible, que nous adressons ce soir ou demain à l'ensemble des camarades à travers la liste mail que nous mettons en place. Ce texte qui serait donc la proclamation à l'issue de cette réunion, donc la proclamation du réseau syndical international, syndical et de lutte. Je pense que cette rencontre est réellement une grande victoire. Et cette victoire n'a été possible qu'à cause de la réalité que nous vivons, bien entendu, d'un côté qui nous met et qui nous inscrit dans la lutte, mais d'un autre côté aussi parce qu'il y a eu des organisations qui se sont disposées à cette tâche. Parce que lorsque nous disons nous allons construire une alternative internationale et que nous regardons la situation dans chaque pays, que nous faisons face à nos problèmes, et nous savons qu'il y en a beaucoup, que nous voyons quelles sont nos fragilités, nos faiblesses, eh bien nous pensons il vaut mieux ne rien faire. Eh bien non. Il faut faire l'inverse, la seule possibilité de surmonter ces mêmes fragilités et ces faiblesses que nous avons dans chacun de nos pays et de faire exactement l'inverse. Et c'est au travers de l'internationalisme que nous allons y réussir. Notre classe n'est pas restreinte, elle ne se restreint pas à une frontière nationale. Notre vocation, c'est de planifier l'internationalisme, la nécessité de préservation de l'environnement, d'une culture commune. C'est ainsi que l'humanité se renforce. Ce n'est pas en se renfermant derrière des frontières. C'est que notre priorité est de faire ne serait-ce que 10% de ce que nous avons décidé. Cette campagne unitaire est une des réponses. Et là, nous pourrons continuer à débattre et à discuter d'une nouvelle rencontre éventuellement, mais d'abord mettre sur pied cette campagne. Évidemment, Solidaire tirera le bilan de cette rencontre. Je crois qu'on peut dire d'ores et déjà qu'on est vraiment très content de ce qui s'est passé parce que la volonté que nous avons eue en travaillant avec les autres camarades, avec la CGT d'Espagne, avec Conlutas et en invitant de nombreuses organisations, c'est vraiment le sentiment qu'il y a urgence de la solidarité internationale, urgence d'un syndicalisme de lutte, de transformation sociale et de mobilisation sociale au plan international et que nous avons la volonté de contribuer avec tous ceux et celles qui sont prêtes à apporter notre pierre à cette construction.